Bonjour, bonjour la France. Bonjour tout le monde. Et merci Nicolas pour ton invitation et puis pour me permettre d'être là. J'en suis ravie. Je vais vous parler un petit peu de mon parcours. Moi, je suis Ginette Saint-Pierre et je me nourris de lumière. Je suis au Québec, donc au Québec, dans les Laurentides, au nord de Montréal. Je suis déménagée à la campagne l'été dernier. Et puis ça, je trouve que c'est l'endroit idéal pour justement se nourrir de prana parce qu'il y en a une plus grande concentration. Malgré que le prana est partout, il y en a aussi en ville. Moi, mon parcours, j'ai travaillé 33 ans en laboratoire médical. Donc, j'étais en microbiologie. Je travaillais avec les bactéries, bon, les virus, les parasites. Et puis, donc ça, c'est le choix que j'avais fait adolescente. Et puis, j'ai eu une très belle carrière. Euh, j'ai travaillé en microscopie et puis je voyais des très belles choses au microscope. Pendant tout ce temps-là, moi, pendant mes temps libres, donc je me suis intéressée depuis toujours à la santé, donc la santé naturelle, et puis à l'énergie et la nourriture la plus saine, la plus vivante possible. Mais j'ai fait vraiment, donc j'ai fait des recherches et puis tout ça au fil des années, mais vraiment graduellement, là. Euh, J'avais pris des cours de cuisine végétarienne il y a plus de 30 ans. Donc, j'ai exploré sans suivre nécessairement aucun régime, là. Je mangeais un petit peu de tout. J'ai toujours mangé un petit peu mieux. Et quand j'ai pris conscience que la première chose à, à changer dans notre alimentation, dans le fond, c'est le sucre, bon, le sucre blanc raffiné qui est vraiment néfaste, là, dans le fond, aucune valeur nutritive. Et en plus, il y a des choses indésirables dedans, dans le raffinement. Donc, c'est la première chose que j'ai changée il y a plus de 30 ans. Ensuite, j'ai amélioré au fil du temps pour être en meilleure santé possible. Donc, voilà. En fait, j'ai fait ça tout en douceur. Et puis, l'énergie m'a toujours intéressée. Donc, j'ai fait ma carrière j'ai terminé en 2017. Donc, 2017, j'ai pris ma retraite du laboratoire. Ensuite, 2017, donc, j'y avais fait ma formation, parce qu'en énergie, ça m'intéressait. J'ai fait ma formation en 2012 en magnétisme. Et puis, j'ai donné des soins quand même de 2012 à 2018. Et puis euh, voilà. Puis en 2018, là, j'ai senti intérieurement euh, comme de quoi c'était terminé pour moi les soins en magnétisme. Alors, j'ai fait confiance à cette intuition-là, cette réponse intérieure-là. Et puis, j'ai mis ma table en vente et puis elle est partie très rapidement là, dans la soirée même. Alors, je me suis dit, bon, ben, qu'est-ce que je vais faire maintenant pour ma retraite? Parce que je veux rester active, je veux rester... Et il y a un moment important dans ma vie. C'est en 2000, 99-2000, j'ai lu un article dans un journal santé qui parlait du livre de Jasmine, Vivre de lumière. Et puis je trouvais ça fascinant parce qu'à ce moment-là, je découvrais cette possibilité-là. J'en avais pas entendu parler avant. Et je trouvais ça fascinant. Je ne savais pas comment, mais je me disais, waouh, c'est fabuleux. Mais comment? Mais comment? Mais j'y croyais.
Donc, je croyais que c'était possible, mais je me disais, ça semblait hors de portée à ce moment-là pour moi. Et puis, donc, suite à ça, là, en énergie, je suis allée plus m'intéresser au prana. Qu'est-ce que c'était? Les possibilités, bon, la possibilité de s'en nourrir, alors, ça a été vraiment mon intérêt. J'ai exploré dans toute la francophonie mondiale. J'ai écouté les témoignages des gens euh, pour me rendre compte que finalement, chaque parcours est unique. Chaque parcours est très différent. Il n'y a pas lieu il y a pas lieu de comparer. Tout dépend de notre cheminement aussi spirituel, notre cheminement personnel, ensuite notre cheminement par rapport à la nourriture. Mais il y avait une notion importante là-dedans. On parlait du 21 jours, que Jasmine aurait comme créé il n'est pas obligatoire, mais il va faciliter et il va activer le processus si on est intéressé à se nourrir de plus de lumière, de plus de prana. Donc, parce que on est tous programmés euh, sur la Terre, dans le fond, on a été formatés programmés pour manger 3 fois par jour ou même plus, là. Et puis ça, c'est une habitude qui est là depuis, euh, depuis qu'on est né. Et c'est cette habitude-là qui va être plus difficile, dans le fond, à changer, à changer. Parce que le prana, c'est pas arrêter de manger, c'est se nourrir différemment, c'est changer de carburant. Donc, une fois que notre mental a compris la différence, ben, parce que c'est sûr que ça va soulever des peurs, ça va soulever des peurs de entrer dans ce processus-là. Et c'est normal, mais ce ne sont que des peurs. Donc, voilà. Donc, 2000, je suis rendue à 2017, donc 2018. Et puis, moi, il y a quelque chose d'important. Toute ma vie, j'ai eu des inconforts ou des douleurs au niveau de mon abdomen, au niveau de mon ventre. Et puis, c'est ça un peu m'a poussé à chercher qu'est-ce que ça pouvait être, qu'est-ce qui pouvait causer ça. Mais mon corps était en santé, donc il n'y avait pas de pathologie, mais il y avait une raison. Donc, tout le temps que je mangeais, j'ai essayé d'enlever des choses euh, pour voir s'il pouvait avoir une allergie quelconque, quelque chose. Bon, j'ai observé que tout ce qui contenait du gluten, ça faisait gonfler le ventre et puis ça pouvait causer un inconfort, momentanément le temps de la digestion. Mais ça demeurait là encore. Et donc, après ma retraite, je me suis dit, bon, OK, le prana m'intéressait et me fascinait. J'ai pris conscience que finalement, je le voyais depuis que j'étais tout petite. Et puis, dernièrement, depuis le janvier 2023, je viens de prendre conscience que finalement, je l'entends aussi. Euh, il y a un son, le prana, et on peut l'entendre. C'est sûr que pour les conditions idéales pour l'entendre, c'est dans le silence total. Et puis, au-dessus du silence, il y a le son. Il y a le son du prana qui est là. Voilà. Fait que cet inconfort-là au ventre, après avoir fait plusieurs sortes d'expériences, euh, mon corps m'a demandé au début janvier 2019 une pause. J'ai dit qu'est-ce que tu aimerais? Fait que j'ai à mon corps et puis à mon ventre. Et puis la réponse a été une pause digestive. Moi, je n'ai jamais jeûné, vraiment. Ça aurait été un petit peu, je suis pour les jeûnes, c'est bon, mais pour moi, ça aurait été un petit peu trop brutal. Donc, l'autre possibilité pour moi, c'était le prana. Je dis, bon, ben, je le vois, je vais faire l'essai, tout simplement, sans aucune attente.
Et puis, je vais faire le processus de 21 jours pour sortir de ce conditionnement-là parce que ça me fait drôle de dire ça aujourd'hui, mais avant de me nourrir de prana, avant d'entamer mon 21 jours, le 20 janvier 2019, je n'avais jamais sauté un repas de ma vie. J'étais vraiment bien programmée, déjeuner, dîner et souper. Donc, c'est l'hiver, on est janvier 2019, il fait très froid, il y a beaucoup de neige. Et puis, c'est un dimanche, je me dis, bon, je m'essaie sans aucune attente. Je dis, je m'essaie avec, j'ai pris le 21 jours le plus facile. Le plus facile, parce qu'il y a beaucoup de possibilités, mais le plus facile, c'était avec les liquides. Dans le fond, on peut prendre les liquides tout au long du 21 jours. Avec les deux journées soupapes, là, le jour 3 et le jour 11 ou est-ce que c'est libre de manger, de remanger ou non? Donc, il y a des gens que ça peut être aidant, ça va les rassurer de pouvoir remanger pendant ces journées-là. Et il y a d'autres gens qui vont continuer avec les liquides parce que ça va bien, alors que de remanger, ça peut recréer comme le goût de la nourriture, mais ça, chaque personne est différente. Donc, je fais mon jour 1, je me lève, je me lève et puis je prends mon poids, je prends quelques liquides au long de la journée, différents que j'aime bien pour le goût. Euh, et puis dans l'après-midi, je vais faire une bonne, plus qu'une heure de pelletage là, intensif et puis qui demande beaucoup d'efforts. Et puis je rentre et puis je suis trempée. J'ai vraiment fait un gros effort physique. Et puis là, je me fais un bouillon chaud, je m'assois et puis là, j'observe mon corps parce qu'il y avait une petite fatigue, bon, normal après l'effort. Et puis là, j'observe que je, je récupère très rapidement, très, très rapidement, beaucoup plus rapidement qu'avant. Là, alors, là, je me dis, oh, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose de différent. Et puis, mon ventre, il est tout, il est tranquille, il est tout content de cette première journée-là. Alors, je me dis, OK, bon, je suis tellement bien, je vais faire le jour 2. Alors, c'est comme ça que j'ai fait mon processus. Fait que donc, j'ai fait le jour 2, le jour 3, ça allait bien. Et puis, j'ai tout noté dans mon journal pranique. Euh, J'avais un surplus de poids, tout doucement, que mon corps a éliminé. Vraiment, juste la graisse qui avait de surplus. Mais ça s'est fait vraiment tout en douceur. Pas pendant le 21 jours, ça s'est fait plus graduellement. Ça a pris presque une année. Ça a pris plusieurs mois. Et ça, pour moi, c'était une bonne chose. Ça s'est fait graduellement. Donc, les bénéfices, je les ai ressentis rapidement. Donc, le corps physique a éliminé le surplus que je traînais depuis un bout de temps et puis que j'étais inconfortable parce que moi, j'ai une petite ossature, je suis faite pour être plutôt mince. Et donc, je retrouvais mon poids santé et mon poids de jeunesse. Donc, j'étais très, très contente. Ensuite de ça, j'ai pu observer que au niveau mental, il y avait déjà plus de clarté plus de... Et c'est une grosse... manger, manger pour survivre, c'est ça, c'est une grosse croyance, c'est énorme. Tout ce qui est relié à la nourriture. Donc, c'est un grand pas quand on franchit de dépasser cette peur-là, cette croyance. Mais une fois qu'on est dans le processus, dans le 21 jours, on est dedans, c'est facile. Je pense que la difficulté, ça va être surtout ce que ça fait surgir avant. Euh, donc, pendant tout ce temps-là, fait que finalement, tu sais, si quelqu'un me posait la question, qu'est-ce que tu as fait pour activer le prana, finalement, pour moi, ça s'est fait tout au long des années, tout en douceur, en améliorant la qualité de ma nourriture, en diminuant la quantité, mais en améliorant la qualité, en allant de plus en plus vers des choses plus légères, plus de végétaux, plus de vivants, plus de bio. Euh,
un moment aussi important que j'ai vécu. Je me suis retrouvée en Tunisie en 2014, mois de juillet, et c'était le Ramadan. Donc, on était avec un couple d'amis, et puis je me suis dit, bon, ben pourquoi pas, on a décidé de le vivre avec eux. Donc, à ce moment-là, on mangeait une fois le soir seulement, quelque chose de simple, c'était du poisson au frais pêché de la journée et puis bon, de la salade, donc une belle assiette santé. Et on ne mangeait pas le reste de la journée. Dans le fond, c'était de 3 heures, si je me souviens bien, 3 heures du matin. Puis on restait à jeun jusqu'à 7 heures le soir. Eux ne buvaient même pas, mais nous, on buvait un petit peu d'eau parce qu'on était sur la plage, il faisait très chaud, donc pour mieux tolérer la température. Donc ça a été un moment important, 21 jours où est-ce que je me suis ressourcée sur le bord de la plage. Et c'est sûr que la plage, il y a full prana, là, avec la mer, l'eau qui bouge, les vagues, le sable chaud, le soleil, et puis tout ça. Puis en plus, on s'amusait avec les enfants. Il y avait deux enfants. Fait que donc, je nageais avec les poissons dans l'eau. Fait que ça m'a régénéré. J'avais un petit surplus de poids que j'avais perdu à ce moment-là. Fait que j'ai fait ça avec plaisir. Ça s'est fait facilement, sans savoir que finalement, la vie me préparait, m'amenait tout doucement vers le prana pour la seconde partie de ma vie. Euh, donc, 2014, il y a ça. Ensuite, c'est ça. Fait en 2019, quand j'ai commencé mon 21 jours, ça a été facile pour moi. Donc, je m'amuse à dire que je suis tombée dedans comme Obélix dans la potion magique parce que ça s'est fait. C'était le bon moment pour moi. Donc, et mon corps était content, mon ventre, mon âme, il y avait quelque chose de joyeux, quelque chose c'était comme plus naturel. Euh, donc voilà, donc c'était le mandat de mon âme, mais je venais juste de m'en rappeler. Alors ça, c'était comme des retrouvailles. Alors voilà, donc ça fait 4 ans, un peu plus que 4 ans et 4 mois. J'ai mangé un petit peu des fois, dans l'été 2019, un petit peu de salade, mais la salade vivante, locale, bio, parce que j'avais découvert des bons balsamiques, et puis qui étaient, fait que je me mélangeais quelques feuilles de laitue, et puis balsamique avec des fois des fruits, et puis ça, c'était délicieux. L'été, avec la chaleur, au Québec, il fait chaud, bon, juillet, août. J'avais pris quelques smoothies de fruits, mais la notion de plaisir est importante. Manger fait partie des plaisirs de la vie. Donc, quand le prana est assez activé, c'est lui qui nous nourrit. La bonne nouvelle, c'est que c'est pas quelque chose de nouveau à apprendre réellement. Dans le fond, notre corps le fait déjà. Nos cellules le font déjà, mais on va dire que c'est comme si ça dormait un peu, là. C'est tranquille. Euh, J'utilise le pendule depuis 2012 et puis je mesure le taux de prana euh, dont le corps se nourrit. C'est possible. Et puis là, j'ai observé, parce que dans le fond, je m'en nourris depuis 4 ans et spontanément, on me demandait si je pouvais aider des gens à accéder au prana. Fait que donc, j'ai commencé à, à accompagner les gens au printemps 2021. Donc, ça fait 2 ans. J'ai commencé mes premiers accompagnements de 21 jours. Et puis, c'est un petit peu plus tard que j'ai commencé, parce que j'avais une radiesthésiste parmi ceux que j'accompagnais, parmi celles que j'accompagnais. Et puis, elle a dit, ah, Ginette, elle dit, on pourrait mesurer le taux de prana. Je dis, ah, j'y ai pas pensé. Fait que donc, on a commencé à ce moment-là.
Donc, la mesure des gens en général qui ont fait aucun processus, ça peut déjà être 10, 15, 20, 25, 30% sans rien faire. Donc, le corps le fait déjà. Fait que ça, c'est une excellente nouvelle. Donc, pendant le 21 jours, on va aller activer cette capacité-là qui est déjà à l'intérieur de nous. Notre corps sait comment faire, mais là, en pratiquant, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on active par la conscience, non pas par la volonté, par le mental, c'est par la conscience, par la persévérance, la patience. On ne sait pas combien de temps ça va prendre, ça va prendre, mais le processus, c'est un processus, c'est une expérience, c'est une belle aventure à vivre au jour le jour, dans le moment présent. Et puis, donc, les gens, donc maintenant, je mesure au jour 1 et au jour 21. Et vous êtes, vous savez tous qu'il y a des nouvelles énergies sur la Terre et on est aidé. Ces nouvelles énergies-là sont favorables à, à- à- sont favorables et facilitent le processus pour les gens. Ça va être surtout depuis, j'ai observé ça surtout depuis janvier. Donc, les 5 derniers mois, là, les gens que j'accompagne et que je donne plein de trucs pour faciliter justement le processus, ben, ils vont partir un pourcentage le jour 1 et au jour 21 facilement, ils vont augmenter, ils vont doubler et même plus. Un exemple, quelqu'un commence à 30%, ben, à la fin, juste de seulement 21 jours, il va être rendu à 60. Mais quelqu'un qui est rendu à 60, 70, ça va rendu là à peu près, c'est approximatif, mais souvent, il y aura plus, ça sera plus 3 repas, là, ça va être 2 repas, éventuellement un repas par jour. Fait que donc, ça s'installe tout doucement. On l'active le 21 jours, on sort du conditionnement de manger 3 fois par jour. Et ensuite, la suite, c'est sûr que c'est pas. Euh, ensuite, il faut donner le temps au corps en général pour implémenter ça, pour installer cette activation-là, et pour l'installer et pour qu'elle demeure dans le temps. Et puis ça peut prendre encore quelques mois, encore peut-être un 3 à 6 mois. C'est très variable d'une personne à l'autre, mais il faut se donner le temps. Si on se donne le temps, oui, ça s'installe. Et puis, au-delà d'un certain pourcentage, et puis après un certain temps, ensuite, là, c'est installé. Il n'y a plus, il y a plus de cette activation-là, surtout si on est dans la campagne et puis tout ça, on demeure dans la conscience. À ce moment-là, le prana nous nourrit parce que là, il a augmenté à l'intérieur de nos cellules. Et puis là, c'est ce qui nous donne la liberté par rapport à la nourriture. Donc, vivre, c'est ça, avoir une nourriture pranique, de toute façon, c'est au-delà de la nourriture, ça devient un mode de vie, mais c'est surtout la grande liberté que ça nous donne par rapport à la nourriture, et ça, c'est fabuleux. Puis, éventuellement, ça peut aller jusqu'à, pour ceux qui atteignent 100%, ben, une totale autonomie. Donc, plus besoin de nourriture matière, ni éventuellement de liquide. Mais aussitôt, de toute façon, qu'on diminue la matière, on a moins besoin de boire aussi. On a moins soif. Et puis, éventuellement, moi, j'avais observé que je buvais, admettons, 1,5 litre environ au début, il y a 4 ans. Et puis maintenant, c'est la moitié de ça. C'est la moitié de ça. Et j'ai encore le goût de boire, mais pour le plaisir. C'est pas vraiment pour la soif, sauf peut-être quand il va faire entre 30 et 40 degrés l'été, là. Mais c'est pour le goût. Donc, ça satisfait encore les papilles et puis on boit pour la saveur. Voilà. Comme juste de l'eau tout seul, j'ai moins le goût, donc je peux rajouter un petit peu de citron, le jus de citron bio dedans. Euh, et puis, bon, il va y avoir des bouillons, ça peut être des tisanes. Chaque journée,
va être différente selon la température, selon la saison. Voilà. Mais c'est génial, cette liberté-là que ça apporte. Et tous les bienfaits au corps, là, c'est sûr. Les bienfaits au corps, et puis ça, il continue toujours de s'améliorer. Même j'ai fait, ça c'est nouveau depuis, parce que si vous regardez, bon, toutes les vidéos sur lesquelles je suis, j'ai mes lunettes. Je porte des lunettes depuis des années. Et puis, j'ai quand même entrepris un processus avec quelqu'un qui est une coach de vue, mais j'ai réussi à me libérer de mes lunettes. Ça, c'est au mois de novembre-décembre l'année dernière. Et puis, mais ça s'est fait plus vite, selon moi, grâce au prana. Fait que donc, je n'ai plus besoin de porter de lunettes maintenant. Et puis, ça, je suis très, très contente de ça. Fait que donc, le prana a contribué. Il n'a pas tout fait tout seul parce que j'ai fait des exercices. Il y avait des exercices à faire. Un petit peu comme le prana, c'est des choses, euh, mais bon, méditation, si on est plus calme, si on est plus euh, près de soi, c'est plus favorable à ça que quelqu'un qui va être très, très stressé dans un environnement stressant. Ça va être beaucoup plus difficile, là. Euh, dans la nature, c'est aidant aussi, mais ça n'empêchera pas quelqu'un de vivre plus en ville, d'augmenter son prana et puis l'énergie, c'est parce que l'énergie que ça donne, parce que juste le fait, c'est sûr, on le sait que la digestion mobilise une bonne quantité, ça peut aller jusqu'à 50% d'énergie. Donc, cette énergie-là devient disponible pour autre chose, pour la, donc, comme vitalité, plus de créativité, plus de tous les dons qu'on a naturellement, ils vont se développer aussi euh, encore plus rapidement parce que le prana il fait un espace pour, et puis il augmente le taux vibratoire. Fait que donc, cette, et tout ça, c'est favorable bon, la santé qui serait notre état naturel normalement. Fait que donc, euh, se nourrir de lumière, ça nous ramène à cet état-là naturel qui est la santé, la vitalité, être en forme, faire tout ce qu'on veut faire dans notre vie. Bon, créativité, et puis voilà, ce n'est que quelques-uns des bénéfices. Fait que donc, pour moi, c'est tellement bon, c'est tellement bon, cette nourriture lumière-là, que moi, c'est impensable de revenir en arrière, là. Je prévois vivre le reste de ma vie dans ce mode de vie-là. Et puis, donc, j'accompagne les gens depuis 2 ans. Fait que donc, l'accompagnement, je suis là pour faciliter le processus. Et puis, les gens, je trouve qu'avec l'éveil qui se passe sur la planète, euh, présentement, c'est fabuleux. Donc, et les gens, c'est un appel de l'âme. Et puis, les gens sont attirés naturellement vers ça. Et puis, voilà, moi, je suis là pour les aider, pour les accompagner et pour rendre le processus le plus facile possible. Et c'est possible. Avec le 21 jours avec les liquides, avec les 2 journées où c'est permis de manger, les gens y accèdent de plus en plus facilement et rapidement et augmentent leur pourcentage. Euh, qu'est-ce que. Donc, à part ça, euh, il y en a, c'est sûr on me pose la question, est-ce que tu as gardé ta masse musculaire? Est-ce que tu as gardé même ta masse osseuse? Ça, c'est toutes des questions, comme des inquiétudes des gens, des fois, ils peuvent être attirés, mais ça leur fait peur. J'ai découvert c'est un pèse-personne, c'est une balance électronique sur laquelle on se met debout, donc nu-pied,
Et puis ça, c'est relié à une application dans notre téléphone intelligent. Et puis là, on voit, on met juste notre grandeur. C'est important, la grandeur. Et puis là, on a le poids. Et puis, on peut voir, il nous donne le pourcentage de notre masse osseuse, le pourcentage de graisse, même l'hydratation. Ce qu'on me dit, Ginette, tu bois pas beaucoup, tu vas manquer d'hydratation. Mais avec l'impédance mètre, je vois que mon taux d'hydratation, même si je bois environ 750 millilitres seulement, puis ça, c'est tous les différents liquides additionnés là, que je prends par petite quantité, par petite gorgée. euh, Mon taux d'hydratation est élevé. Fait que ça, c'est pour ceux qui sont un petit peu sceptiques, pour assurer le mental. Ça, je leur recommande dans mes accompagnements, là, s'ils peuvent se procurer un impédance mètre. Donc, ils vont pouvoir voir la progression, leur courbe au jour le jour, en se pesant tous les jours. Et puis, ben, c'est rassurant parce que finalement, mon eau est élevée, ma masse musculaire, elle est élevée aussi. La graisse excédentaire est partie. C'est sûr qu'il me trouve, il y a juste un critère, on me trouve un petit peu trop mince. Mais faut comprendre que les mesures sont prises, puis les gens qui achètent ça, ça va être souvent les gens pour perdre du poids. Fait que c'est sûr que je suis en dessous de la moyenne et c'est tout à fait normal. Donc, et puis, bon, les muscles, c'est ça, la graisse, les os aussi, puis l'hydratation. Fait qu'il y a d'autres paramètres aussi, bon, l'indice de masse corporelle. Fait que ça, c'est intéressant aussi. Euh, les sportifs des fois, qui n'oseront pas, qui vont avoir peur de manquer d'énergie, mais j'ai accompagné en privé des gens qui ils font plus de sport que la moyenne et ça se passe très bien. Donc, parce qu'à ce moment-là, au début, pour les rassurer, ils peuvent rajouter le temps d'activer le prana, ils peuvent rajouter dans leur shake même un tout petit peu de quelque chose d'un petit peu plus dense, mais ça les rassure. Puis ensuite, ils se rendent compte qu'ils sont soutenus par le prana et que ce n'est plus nécessaire éventuellement. Donc, c'est vraiment, je trouve ça vraiment, je suis contente d'accompagner les gens dans le processus. Au Québec, à ce que je sache, au Québec, je serais, il y a peut-être d'autres gens, mais je n'en vois pas pour l'instant. Donc, je ne suis pas la seule à me nourrir de prana, mais je serais la seule présentement à accompagner les gens. Je le fais seulement en Zoom comme ça, en virtuel. Donc, le Québec, c'est pas beaucoup connu. Donc, je fais des conférences pour donner l'information, pour que les gens connaissent cette possibilité-là. Mais ma clientèle, c'est drôle à dire, mais c'est surtout l'Europe, c'est surtout beaucoup la France. Beaucoup la France parce que les gens c'est plus connu et puis ils sont prêts à vivre. Voilà. Euh, donc, je regarde là, OK. Qu'est-ce que je voulais vous partager aussi? Euh, voilà, je ne sais pas s'il y aurait des questions pour l'instant. Peut-être. Fait que c'est un résumé de mon parcours. Euh, Est-ce qu'il y aurait des questions peut-être? Et je pourrais rajouter autre chose ensuite. Bonjour Ginette. Oui, bonjour. À un moment donné, vous avez parlé du son. Quand vous étiez dans un calme intérieur et que vous étiez dans le silence, vous avez eu un son intérieur. Est-ce que ce son, j'avais vu un documentaire sur, sur le sable, au Sahara, et ça fait un bruit très grave. Oh, enfin. Et il y a le Ah, fameux homme aussi. Est-ce que le son ressemblait à ça? Est-ce que c'était un son grave que vous avez ressenti? OK. Bonne question. Merci. C'est bon. Comment c'est pas évident à décrire. Donc c'est pas c'est un son. Il est pour moi comment je peux le décrire. Je le ressens. Il est dans le fond partout. C'est comme je l'entends avec mes oreilles, mais il n'y a pas juste une direction. Il est partout.
Fait à gauche, à droite, en haut, en bas. Et je l'entends aussi comme à l'intérieur de mes oreilles. Si on pouvait mettre une note, admettons, ce serait comme un... Ça, c'est un ami, je n'ai parlé avec un ami, ben, justement, de la France, il me disait que ce serait la note, ça correspondrait à un si. Fait que donc, non, ce serait pas un son grave comme ça. Fait que donc, ça serait un petit peu différent de ça. C'est tout doux, il y a une petite ondulation, c'est agréable, fait qu'il y a comme une présence, mais c'est pas ce que vous m'avez décrit là. Ça serait différent de ça. Fait que ça, c'est peut-être autre chose. Il y a peut-être autre chose aussi que moi, j'y découvre encore à chaque jour. Je découvre plein de choses par rapport au prana. Et puis, je vais écrire un livre. Mon livre est en écriture éventuellement. Et puis, je vais continuer mes recherches et puis je vais mettre toutes ces informations-là dans mon livre. Et donc, mais voilà. Merci. Bonjour. Bonjour. Ginette. Vous avez parlé que vous parliez à votre corps. Est-ce que vous utilisez le pendule pour le questionner? Oui, bonne question. Oui, oui, dans le fond, le pendule, oui, il nous donne encore, dans le fond, c'est un petit peu comme le prolongement, et puis c'est sensible. Euh, Effectivement, pour prendre le taux de prana, j'ai un pendule qui est plus léger, puis j'ai un cadran gradué de 0 à 100, donc qui me permet, je mets le pendule au centre, ça me permet d'avoir la réponse. Mais oui, souvent, oui, ça va être dans le silence, ça va être dans un moment d'intériorisation. Et le pendule, ben, c'est ça, ça va être oui. Fait que des fois, oui, puis des fois, ça va être juste mon corps, tout simplement, qui va me donner l'information. Euh, Depuis que je me nourris de prana aussi, j'ai beaucoup plus comme vision intérieure, de réponse, d'intuition. Fait que donc, c'est favorable à tout ça aussi. Ça se développe naturellement. Et puis ça, c'est le fun parce on se sent aussi relié au tout. Tu sais, les humains, on pense, on nous a fait à croire qu'on était chacun c'est individuel, mais non, on est tous interreliés. On est tous interreliés, mais on a chacun notre individualité, mais on est tous en lien. Et puis, le prana nous augmente encore cette union-là avec avec toute vie, avec la nature, avec les animaux. Les animaux, j'ai un chat qui vit avec moi depuis 5 ans et puis il est donc en partie au prana parce qu'on est très près, il est dans mon énergie et puis j'ai observé qu'il mange au lieu de... il mange environ le tiers seulement de sa ration et il est en pleine forme, il est musclé, il va dehors, il va très bien, mais sa quantité a diminué du 2 tiers par rapport à la quantité d'origine avec son poids qui se nourrissait là, quand je l'ai adopté il y a 5 ans. Fait que donc, ça fait 4 ans qu'il est avec moi et puis donc mon état l'influence. Lui, là, ça s'est fait naturellement. Fait que ça, c'est fait que je continue d'observer des changements. La vision, c'est ça. Fait que la vision, j'ai plus besoin de lunettes. Et la lumière, moi, je regarde le soleil. Maintenant, le soleil que je voyais avant, comme je pouvais voir, ou les rayons lumineux, comme blanchâtre ou jaunâtre, lumineux. Maintenant, mes yeux, je vois toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Quand je regarde la lumière, je vois, c'est multicolore. Il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Fait que ça, c'est nouveau aussi. Ça, c'est nouveau. C'est mes yeux qui ont changé. Voilà. Et ça, je sens que c'est... l'impédance mètre aussi, c'est ça. Il donne une mesure avec tous les paramètres. Et puis moi, j'ai 60 ans. J'ai 60 ans aujourd'hui. Et puis, mon impédance mètre avec toutes tous les paramètres, il me donne 18 ans. 18 ans d'âge. Et c'est comme ça que je me sens. C'est comme ça que je me sens. Je suis plus en forme. Ben, je suis aussi en forme que quand j'avais 20 ans.
Et puis, c'est ce qu'on dit, le prana est, plus il va être fort en pourcentage dans le corps, ben, il va nous aider éventuellement à régénérer le corps. Donc, s'il y a quelque chose de plus faible dans le corps, ben, il va aller euh, corriger, il va aller réparer. Donc, c'est que des bénéfices. Voilà. Est-ce qu'il y aurait une autre question? Oui, Ginette, encore une autre question. Oui, C'est sur le partage avec la famille. Comment vivent les autres membres de la famille ce changement alimentaire? oui, OK. Oui, merci pour la question. Oui, c'est important, j'en avais pas parlé. Euh, il y a beaucoup de gens qui vont pas vers le prana parce que anciennement, c'était comme euh, la nourriture pranique, c'était comme on mangeait plus, on buvait plus. Fait que donc, ça, c'est plutôt, c'est sûr que ça. Et puis, bon, par rapport justement à la famille, les amis, l'entourage, ben, ça change. Des fois, ça peut un petit peu compliqué parce que les gens ne comprennent pas. Fait que donc, moi, le prana me soutient. Je bois juste un tout petit peu de liquide et je me garde la liberté. Parce que j'ai, c'est important pour moi. J'ai une vie sociale bien remplie. Je vois la famille, les amis, on m'invite et puis tout se passe autour des repas, effectivement. Il y a une fête, il va y avoir un repas, on célèbre, il y a des funérailles, il y a souvent un goûter aussi. C'est comme ça. Fait que la nourriture fait partie de la vie puis de tous les rassemblements à peu près qui existent. Donc, je me garde la liberté. Fait que sur invitation. Donc, ça peut varier dans le mois, là, d'un mois à l'autre, mais en moyenne, le nombre de fois où je vais manger encore un peu parce qu'il y a un repas, je suis avec des gens, mais c'est sûr que la portion va être beaucoup plus petite. Et puis, je vais prendre des bouchées ou, dans le fond, déguster encore, mais les choses juste pour le plaisir. Et ça rassure les gens. Ça rassure les gens. Les gens me l'ont dit. Ah, Ginette, tu manges encore? Oui, mais peut-être en moyenne, une fois par semaine ou moins. Fait que donc, c'est trois, quatre fois par mois, des fois un peu moins, selon les occasions. Mais ça rassure les gens, cette souplesse-là. Et puis, ben, à ce moment-là, je mange juste pour le plaisir. Je vais manger des choses, j'aime encore, c'est drôle à dire, mais j'aime encore le goût du fromage. Fait que je peux prendre un morceau de fromage et puis le laisser fondre dans ma bouche. Euh, j'aime, euh, j'aime encore le chocolat noir. Fait que si j'ai le goût dans la journée, ben, je prends un carré de chocolat noir, je le laisse fondre. Et puis, ça, c'est pour le plaisir. Le plaisir, c'est important. Fait que donc, pour moi, la façon que je le vis, j'ai le meilleur des deux mondes. Donc, j'ai les avantages, tous les avantages de cette nourriture-là qui est beaucoup plus légère, beaucoup plus favorable à la santé parce que aussitôt qu'on mange, notre planète notre planète, elle est polluée, notre planète, tout est à peu près contaminé. Notre terre, notre eau, notre air, c'est rare les endroits où ça va être pur. Fait que donc, aussitôt qu'on mange la matière, même bio, inévitablement, il va y avoir des choses indésirables. Il peut y avoir des pesticides, il va y avoir des choses. Donc, aussitôt qu'on mange, pour notre corps, il doit aller digérer ça, puis ça ça l'encombre un petit peu. Fait que donc, plus on mange légèrement, on mange idéalement, là, ce serait le plus vivant possible, le plus bio possible. Mais ça, il nous le rend bien par le bien-être, par le bien-être qu'on ressent. On est récompensé assez rapidement. Et le prana, c'est la seule chose qui est pure. Et c'est fabuleux quand on prend conscience que l'énergie, elle est partout. Elle est partout, partout. Elle est disponible en tout temps. En- même si le soleil n'est pas là, il est partout. Il est disponible en tout temps. Il s'agit juste de s'y connecter, de s'y relier. C'est possible en le regardant.
C'est possible. Anciennement, c'était surtout en le respirant. Maintenant, c'est pas du tout la seule façon. Mais il y en a que ça peut être encore ça majoritairement, en l'entendant. Notre peau, juste on prend, à chaque fois qu'on prend des petits bains de soleil, notre peau, il y a des capteurs praniques. Euh, nos, euh, nos chakras, par, par notre chakra coronal, par nos pieds quand on marche sur la terre. Fait que c'est juste dans la conscience à chaque instant de tout ça qui fait que c'est ça, il va s'activer à l'intérieur de nous. Et puis c'est la nourriture ultime, c'est la nourriture pure, c'est la nourriture, on dit, la nourriture des dieux, nourriture divine. Alors, puis elle est gratuite en plus. Ça fait quand on. C'est fabuleux. Voilà. Fait que donc, de plus en plus, je ne sais pas, Nicolas, je ne sais pas, j'ai une question. Combien on serait de gens, selon toi, présentement, admettons, en 2023, qui se nourrissent de prana? Ça, je serais curieuse si jamais tu as la réponse, parce qu'on me pose la question. Fait que donc, ça serait intéressant de savoir, on est peut-être plus que... Et ça va, à chaque année, c'est exponentiel. D'après moi, chaque personne qui se nourrit de prana facilite le processus pour les autres qui s'en viennent, les suivants. Ça, c'est génial. Fait qu'on est encore les pionniers, là, je pense qu'on est... Mais pour moi, c'est sûr que le prana c'est la nourriture du futur. Et puis, on peut prendre le temps, tu sais, doucement, aller vers là, dans cette vie-ci ou dans une autre vie. Tout est correct, tout est parfait, mais c'est la nourriture du futur éventuellement. Et pour moi, je réalise que c'était notre nourriture d'origine aussi. Donc, on est passé par la nourriture matière. C'est très bon, ça satisfait beaucoup, ça satisfait le corps, mais on revient tout doucement vers cette nourriture première. Voilà. Nicolas, c'est pas ici, hein? Ah, OK. OK. Fait que je suis curieuse, puis probablement que je ne suis pas la seule à se demander aussi, mais c'est intéressant à savoir parce qu'il y a beaucoup de gens partout, hein, partout, bon, euh, partout sur la planète qui se nourrissent dans tous les pays. Il y a plein de gens qu'on ne connaît pas aussi. J'ai rencontré quelqu'un il y a 2 mois avec un monsieur de 69 ans qui me disait avoir une énergie incroyable depuis qu'il était tout petit. Il travaillait comme 2 hommes. Il était toujours dans la nature. Il était très près de la nature, très près des animaux sauvages. Il leur parlait. Et puis, j'ai demandé s'il m'autorisait à mesurer son taux de prana parce que de la façon qu'il parlait, puis il mangeait juste un repas par jour. Je lui ai dit probablement que vous vous nourrissez déjà de prana sans le savoir. Il n'avait jamais entendu le mot, il ne connaissait pas qu'est-ce que c'était. Fait que donc, il mangeait juste un petit repas par jour. Puis ça, il me confiait que c'était depuis qu'il avait 9 ans. Et puis aujourd'hui, il a 69 ans. Donc, il m'a donné l'autorisation. Donc, j'ai mesuré son taux de prana et il se nourrissait déjà, dans le fond, son pourcentage était à 66%. Fait que donc, 66%, ça donne à peu près, bon, ça donne le 2 tiers, dans le fond. Fait que donc, ça correspondait au fait qu'il ait besoin seulement d'un repas. Il mangeait un petit repas en fin de journée, quelque chose de très santé. Et puis, le reste de la journée, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie, du matin au soir. C'était très, très physique. Et puis, il était en santé. Et puis, voilà. Il me racontait son histoire. C'était quelqu'un d'extraordinaire. Fait que donc, il était content de savoir que finalement, c'était grâce à ça qu'il avait autant d'énergie. Et puis il avait construit des maisons. Voilà. Et puis, il était relié aussi à la nature. Il était relié aux animaux sauvages. Et puis, ça, dans le fond, c'était naturel pour lui depuis qu'il avait 9 ans, qu'il me disait. Ses parents, il a été chanceux, ses parents ne l'ont pas forcé, ne l'avaient pas forcé à manger parce que de toute façon, oui, c'est ça. Fait que donc, il y avait eu cette liberté-là et il était plus en forme que finalement la majorité des gens autour de lui.
Voilà. Fait que ça, c'est intéressant aussi. Fait que ça, c'est mon côté. J'aime prendre, faire des expériences, et le 21 jours, c'est une expérience et c'est une aventure. C'est vraiment une belle aventure. Idéalement, c'est d'y aller sans attente. Et puis, ça nous ramène aussi, c'est à vivre vraiment une journée à la fois, dans le moment présent. Et puis, c'est là que ça se passe. Et puis, plus le mental est calme, grâce à, entre autres, la méditation, ben, plus aussi, l'activité peut s'activer. Voilà. Je ne sais pas s'il y aurait une autre question. Merci. Bonjour. Bonjour. Parfois, on entend dire qu'il faut être en bonne santé pour faire ces 21 jours et que s'il y a un problème de santé, il vaut mieux éviter. Quelle est votre position, s'il vous plaît? Oui, merci pour la question. Oui, c'est une bonne question. Oui, il faut un minimum de santé, oui, pour entreprendre un processus. Fait que donc, moi, je fais remplir un questionnaire pour justement savoir l'état de santé physique, l'état de santé mentale et puis même émotionnel. Parce que, donc, admettons, j'ai des gens, même des gens qui avaient l'élan, qui voulaient le faire. Et puis, admettons, je vais donner un exemple concret. Admettons quelqu'un qui est diabétique. Quelqu'un qui est diabétique, la glycémie est trop instable. Fait que, j'ai eu une amie médecin en France, justement. Fait que si j'ai quelqu'un qui sent l'appel, mais sa glycémie est trop, justement, est anormale, je vais la référer à ce médecin-là. C'est une femme qui est vraiment spécialisée, qui est adorable, qui est spécialisée dans le diabète, qui va prendre la personne en privé, qui va la coacher pour juste lui donner des aliments qui vont être favorables à stabiliser la glycémie. Donc, quand ça va être réglé, si la personne, moi, elle va m'en aviser. Et puis là, à ce moment-là, là, ça peut être possible. Une fois que la glycémie est réglée et qu'il n'y a plus de diabète, dans le fond, euh, ça peut être possible. Fait que donc, mais oui, oui, ou quelqu'un qui aurait vraiment vraiment un grand excès de poids aussi, là, ils doivent passer, essayer c'est ça, leur poids, le diminuer un petit peu avant. C'est sûr qu'il peut avoir un petit peu de surplus, mais pas quelqu'un, admettons, qui serait obèse, ce serait pas, non, il y a d'autres choses à voir avant. Fait que donc, oui, c'était une bonne question. Il y a un minimum oui, qu'il faut de santé physique, au niveau émotionnel aussi, un équilibre, et puis mental aussi. Oui, oui, voilà. Merci. Alors, juste en complément, quelqu'un qui aurait, par exemple, un cancer ou quelque chose, est-ce qu'on sait que ça redonne la santé? Est-ce que, par exemple, quelqu'un qui serait dans ce cas-là OK. pourrait entreprendre la démarche? Mhm. Merci. Là aussi, c'est à évaluer un cas à la fois parce que oui, on sait que le prana va être favorable à la régénération, mais il doit rester, en tout cas, c'est mon avis, selon moi, il doit avoir encore assez d'énergie dans le corps pour pouvoir justement faire le processus et que l'amélioration de la santé, on va dire, puisse être possible. Mais si la personne est rendue trop loin au niveau de son cancer, je ne suis pas certaine que là, ça puisse être possible. Il faut quand même un minimum d'énergie. Fait que donc, ça aussi, c'est à évaluer cas par cas, là. Oui. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Oui, bonjour Ginette. Bonjour. C'est Alain. Je me posais la question, tu parlais que c'était la nourriture des dieux. Est-ce que Mhm. c'était associé à la conscience, quoi, cette nourriture? Ou est-ce qu'on a trouvé aussi, par exemple, des animaux qui pouvaient pratiquer le prana, quel que soit le type d'animal, quoi, des invertébrés ou des choses comme ça, où on retrouve ce phénomène-là, quoi. OK, oui, très bonne question. Nourriture des dieux, puis Dieu, il n'y a rien de religieux, hein, on peut dire nourriture divine, qui est reliée au divin, dans le fond. Ça, c'est surprenant. Je pense que l'humain, on s'en va
lentement, mais inévitablement vers cette nourriture qui est notre nourriture d'origine. Et j'ai parlé de mon chat domestique que je viens d'observer qui mange finalement, que ça correspond parce qu'il est à plus de 75% de prana. Ça correspond il mange à peu près le tiers de sa portion. Fait que donc, lui a été influencé par mon état. Et il y a des gens, je ne sais pas si vous connaissez, il y a des gens qui ont la capacité de communiquer avec les animaux. Donc, ça s'appelle communication télépathique avec les animaux. Et on peut leur poser, ils se branchent sur leur troisième œil. Puis ça, c'est une connexion qui se fait d'âme à âme. Et on peut avoir les réponses. Et donc, moi, quand j'ai vu que mon chat a éliminé du poids, je voulais juste m'assurer qu'il était toujours en santé. Et il me disait qu'il était en processus, lui aussi, d'élever son taux vibratoire et puis tout ça. Et puis même en processus il élevait sa conscience. Fait que donc, oui, ça peut être surprenant, mais même les animaux. Donc, les animaux, la Terre ascensionne, les humains, on est invités, on a l'occasion d'ascensionner avec elle. Donc, éventuellement, nos animaux, pas tous, certains animaux domestiques vont décider de le faire aussi. Et possiblement les animaux sauvages, parce que le nouveau monde vers lequel on s'en va, éventuellement, il n'y aura plus de prédation. Fait que donc, le lion va être ami avec l'antilope. Donc, ça veut dire, pour se nourrir, même les animaux, éventuellement, ils consommeront plus, ben, il n'y aura plus de prédation. Fait que donc, ils tueront plus. Éventuellement, de tuer pour se nourrir, ça ne sera plus là, éventuellement. Ça, dans le nouveau monde qu'on est en train de créer, on est en transition présentement, mais moi, c'est ce que je crois. On est les pionniers, on est les créateurs de ce nouveau monde-là. Et ce qu'on veut vivre, ce qu'on aimerait voir sur la planète, je pense qu'on a l'opportunité de le vivre à l'intérieur de soi. Et quand il va y avoir assez d'humains au total, ben on va faire basculer le monde dans lequel on est et on va se retrouver dans un monde beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus avec aussi il va y avoir beaucoup plus d'amour et de la nourriture beaucoup plus légère. Voilà. Oui, il y a une autre question? Oui, Ginette, Oui. moi aussi, ça m'arrive d'entendre des sons et de voir des couleurs. Et bon, jusque-là, je n'ai jamais associé ça au prana, mais je trouve ça extraordinaire de pouvoir entendre l'énergie de vie, en fait. Mhm. Et pour moi, bon, dès qu'il y a du son, des couleurs, des parfums, tout ça, c'est en fait des nourritures d'harmonie. Mhm. Et je voulais savoir, déjà d'une part, dans quelles conditions, s'il y a des conditions spéciales dans lesquelles ça t'arrive d'entendre ces sons, de voir ces couleurs. Et aussi, est-ce que c'est en même temps du son et des couleurs? Est-ce qu'il y a une interaction? Parce OK. que, et aussi, enfin, pour moi, quand il y a une résonance comme ça, en fait, parce que si tu entends quelque chose, c'est que tu es en résonance avec une partie de ton âme. Et donc, est-ce que ça se traduit aussi par un moyen d'action dans ta vie, le fait d'entendre ces sons et ces couleurs? Un moyen d'action, Est-ce que ça t'apporte quelque chose sur ton chemin, OK. disons? Voilà. OK. OK. Merci pour la question. Ben, voir les couleurs. Moi, la couleur de la lumière multicolore, wow, c'est sûr que c'est chouette. C'est, moi, je trouve c'est un cadeau. Le son, fait que donc, ils ne sont pas nécessairement reliés. Fait que le son, lui, ça va être seulement s'il y a du bruit, le bruit
le bruit ambiant va camoufler ce son-là. Fait que donc, le son, je l'entends, moi, ça va être surtout en allant au lit. Fait que donc, avant de m'endormir et en me réveillant, que là, quand il y a un silence dans la maison, ou total, je suis à la campagne, donc c'est tranquille, il n'y a pas de bruit de voiture puis tout ça. Fait que là, c'est pour ça que là, il est facile à entendre parce que je suis dans le silence. Et moi, j'écoute pas la radio, j'écoute pas la télé, ça fait que je suis toujours dans le silence en campagne. Fait que donc, ça, c'est plus favorable. Les, voilà. Mais c'est nourrissant. C'est nourrissant tout ça. C'est nourrissant. Et puis, même éventuellement, les couleurs de la campagne, le vert des arbres, la verdure du gazon, c'est encore plus beau. Fait que tout est plus beau encore. Oui, ça rehausse les couleurs, ça rehausse. Le prana aussi, il y a plus de joie, moi, je trouve. Il y a plus de joie. Fait que et puis, voilà, cette connexion-là avec la vie, c'est merveilleux. Est-ce qu'il y aurait une autre question? Et c'est la dernière question, Ginette. Oui. Et, en France, il y a un petit peu les médecines douces sont mis de côté par la médecine légale. Je sais pas, au Québec, comment ça se positionne? Est-ce que ces approches sont jugées farfelues ou il y a une écoute par rapport à cette façon de s'alimenter? OK. Bonne question, oui. Je pense, OK. C'est moins sévère je pense que vous en France, mais il y a des termes qu'on ne peut pas utiliser. Faut être vigilant. Faut être vigilant. Comme guérir. Guérir, c'est réservé à la médecine. Et donc, on ne peut pas dire que le prana guérit les maladies, mais je peux dire que le prana est favorable à la régénération et favorable à un retour à la santé. Fait que oui, il y a un petit peu ça aussi. Fait qu'il faut être prudent. Et puis, il se réserve des termes, il se réserve des... ouais. Mais ça, j'ai espoir que dans le nouveau monde aussi, ça va changer. Donc, il va y avoir plus d'ouverture et ce serait le fun que les deux collaborent parce que la médecine est importante pour les urgences puis tout ça. Mais je pense que vous, en France, il y a les magnétiseurs qu'on m'avait dit qui collaborent, qui sont acceptés dans les hôpitaux puis qui peuvent travailler en collaboration avec les médecins, je crois. Ça, c'est pas ici. On n'a pas ça. Non. Voilà. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Voilà, moi je voulais vous remercier parce que c'était vraiment super. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Merci, parce que c'est tellement, c'est une joie de partager ça. Moi, c'est la plus belle chose qui pouvait m'arriver dans cette incarnation-ci. Me rappeler de cette possibilité-là, la vivre et puis ensuite aider ceux qui sentent l'appel, leur faciliter le chemin. Parce que c'est le plus beau des chemins, c'est le chemin de la lumière. Bon. Alors, merci. Merci pour votre écoute. Merci à tous. Et puis, bon été lumineux. Merci! OK. Attends, Bye attends. bye. Oh, super. Super. Wow. Génial. Magnifique.